stratégiquement, comme la vie c'est la stratégie, avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite s'il vous plaît à m'aider, à la partager. Aidez-moi à partager cette vidéo pour qu'elle circule, la famille. Et surtout, laissez-moi beaucoup de pouces, ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de laisser vos magnifiques avis en commentaire et je me ferai le plaisir de les lire. La famille, la vie c'est la stratégie. Si dans un couple, dans une relation amoureuse, la communication n'est pas au rendez-vous, ça veut dire en fait que le bonheur sera très loin d'être dans ce couple. Article numéro 2. Si dans un couple, dans une relation amoureuse, la communication n'est pas au rendez-vous, il faut déjà y réfléchir. Hein. C'est que ça sent pas bon, ça ne sent pas bon. Ma chérie, si tu vis avec une personne avec qui la communication est compliquée, on ne dit pas de faire des grands discours, hein, parce qu'il faut prendre en compte le fait que beaucoup de personnes n'aiment pas parler, c'est-à-dire ne parlent pas beaucoup. Mais quand même, quand tu es avec ta chérie là, ton chéri, tu vas forcément avoir envie de parler, dire des petits trucs. Par exemple, s'il y a un truc qui passe à la télé, tu vas vouloir commenter ça avec elle. C'est-à-dire que tu auras envie de parler de tout et de rien avec ta chérie, avec ton chéri. Hein? Même si, encore une fois, pas pour faire des longs discours, mais dire quand même des petits trucs. Et même l'autre, si elle sait que tu ne parles pas beaucoup et que tu fais quand même cet effort de dire des petits trucs avec elle, ben, forcément, ça ne pourrait que la rendre heureuse. Stratégiquement, la famille. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Nous sommes différents. Il y en a qui parlent beaucoup, hein, comme moi la stratège. Et il y en a qui n'aiment pas trop parler. Surtout les hommes. Beaucoup n'aiment pas trop parler. Mais il faudrait quand même parler un tout petit peu. Si tu es avec un homme, ma chérie, qui genre ne fait même pas l'effort de parler avec toi, parce que normalement, la communication est là pour entretenir la relation, entretenir le couple, mettre de la bonne humeur. Donc, si tu es avec un homme qui n'est pas dans cette atmosphère-là, ma chérie, c'est que ta relation est vouée à l'échec. C'est-à-dire que même si, au moment où tu vas lire cette vidéo, même si ça fait 10 ans que tu vis ça avec ton homme, la vérité est que tu n'es pas heureuse là-dedans. Personne ne peut être heureuse dans une relation où la communication n'est pas au rendez-vous. Parce que normalement, quand on aime une personne, on a envie de parler avec elle de tout et de rien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ton homme devient là ton frère, hein, ton meilleur ami, ton mari, ton tout. Donc forcément, vous aurez plusieurs choses, beaucoup de sujets à évoquer. Et ne vous laissez pas tromper, mes chéris. Ne vous laissez pas tromper. Parce que évidemment, il y a certains hommes qui parlent beaucoup, hein, donc qui vont avoir peut-être, entre guillemets, la facilité de raconter, de discuter, d'échanger avec vous. Sauf qu'ils vont se mettre des limites. C'est-à-dire que pour eux, il y aura des sujets tabous. C'est-à-dire que vous, le sujet qui vous tient à cœur là, lui, c'est son sujet vraiment, c'est sa bête noire. Vous pouvez parler de tout, rigoler, danser, chanter, faire tout. Mais une fois, tu auras envie d'aborder ce sujet-là qui te tient à cœur. Le monsieur, la langue, hein, il l'a perdu. Il ne sait plus comment on parle. La famille, il ne sait plus comment on parle. Donc, si tu vois ça, si tu sens ça, tu vois ça, tu vois que lorsqu'il s'agit de parler de tout et de rien, il est au rendez-vous. Il est là, il parle dans la paix du Seigneur. Mais lorsqu'il s'agit d'un sujet là qui te tient à cœur, là, il n'a plus envie de parler. Il ne sait plus parler. Ma chérie, tu es d'accord avec moi que jamais tu ne pourras être heureuse, hein, dans ce genre de situation. Personne ne peut être heureux dans ce genre de situation où toi tu as un sujet qui te tient à cœur. Tu as envie d'en parler avec ton chéri, mais lui, à chaque fois, il botte en touche. Ma chérie. En tout cas, si c'est encore au début, si ta relation est encore au début, toi-même, faut voir, hein. Faut voir. Moi, je ne suis pas ici pour dire à qui que ce soit d'abandonner sa relation. Parce que la vie est faite de hauts et des bas. Tout comme les relations sont faites de hauts et des bas. Mais il faut un juste milieu, la famille. Il faut savoir se mettre des limites. Si tu te permets déjà dès le début que ton homme et toi ne parliez pas des choses qui te tiennent à cœur, tu laisses déjà ça au début. Ça va continuer comme ça. Hein? Donc, c'est à toi de voir. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment vivre dans une relation où tu ne peux pas parler, ou avec ton chéri, il y a des sujets tabous? Hein? Toi, tu as des sujets qui te tiennent à cœur, mais lui ne veut pas en parler. Il ne veut même pas en entendre parler. Est-ce que tu penses sincèrement que tu peux être heureuse comme ça dans le long terme? Parce que normalement, on se met en couple, hein, pas pour un laps de temps. Même si aujourd'hui, c'est ce que nous constatons le plus, hein, les relations ne durent plus, ça dure tout le temps d'un feu de paille, parce que les gens se mettent en couple aussi pour des mauvaises raisons. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais, normalement, logiquement, hein, les gens devraient se mettre en couple pour y être pendant longtemps.
Mais pas juste pour faire plaisir aux gens, juste pour que les gens disent que tu es marié, pour que les gens disent que tu es en couple. Mais pour normalement être heureux, normalement pour toi, tu es censé être en couple pendant longtemps pour toi, pour ton bonheur. Et non pas pour juste éviter que les gens disent que tu es célibataire ou que sais-je encore là. Hein, la famille. La vie, c'est la stratégie. La stratégie est déjà dès le départ de voir les failles qui peuvent être comme des barrières dans une relation. Si tu vois déjà que avec cet homme-là, la communication commence à être un genre, ma chérie. Ah, faut pas mettre les organes dans ta relation-là. Hein. Maintenant, si tu es déjà dans ça, toi-même, faut voir. Est-ce que tu es heureuse? Si tu es heureuse comme ça dit qu'il y a des sujets qui te tiennent à cœur, mais ton homme, pour en parler, c'est compliqué. Ou, c'est-à-dire, ou même toi, tu es même dans une situation encore même pire, parce qu'il y a des gens même qui, avec leurs hommes, ils ont voilà, ils vont quand même échanger de tout et de rien, sauf sur les sujets tabous. C'est-à-dire que les sujets qui tiennent à cœur, les sujets que leur chéri veulent évoquer, c'est-à-dire les sujets qui, pour la femme, est un sujet sérieux. Le mari, lui, il ne veut pas en entendre parler. Hein? Donc, il y a l'autre catégorie là qui... comment vous allez parler de sujets sérieux même? Comment tu peux même imaginer même qu'il puisse avoir envie de parler d'un sujet sérieux quand même pour les futilités, même dire tout et n'importe quoi, il n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui, avec leur chéri, ne parlent de rien. Le monsieur, il rentre à la maison, il est assis devant la télé. À part ça, ils vont peut-être parler, échanger 2 mots lorsqu'il s'agira de manger. Sinon, peut-être aller se coucher. Là-bas, ils vont encore parler, mais ils ne vont pas parler à la bouche, hein, comme ça, dans la famille, dans les actions. Vous connaissez non? Stratégiquement. C'est là-bas qu'ils vont parler. C'est là que vous voyez souvent même certains couples, parfois les gens sont surtout chez nous en Afrique. Hein. Pas seulement chez nous. Hein. Il y a beaucoup de couples comme ça qui vivent comme ça. Il n'y a pas de communication dans les couples. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est beaucoup plus visible, voilà, chez nous en Afrique. C'est-à-dire que le mari et la femme, personne ne voit de la complicité entre eux. Ils ne sont jamais assis ensemble pour rigoler, parler vraiment comme un couple, comme frères et sœurs, parce que à un certain niveau, le couple devient comme frères et sœurs. En fait, ça traduit, le fait qu'on dise que comme frères et sœurs traduit la complicité, l'entente, l'amour qu'il y a au sein d'un couple, de ce couple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il a même du mal à parler avec toi. Il a du mal à échanger de tout et de rien, des bêtises. Ma chérie, toi-même, tu connais déjà. Hein? Toi-même, faut voir. La vie, c'est la stratégie, ma chérie. La vie, c'est pas la magie, c'est la stratégie. La stratégie est d'être vigilante et surtout d'écouter son cœur, savoir écouter son cœur. Parce que nous, les femmes, bon, pas le cœur, la tête, j'allais dire. Parce que nous, les femmes, c'est vrai que d'habitude, on suit trop le cœur. C'est pourquoi on aime souvent mettre les organes là où il ne faut même pas les mettre. Pour après regretter, pour après avoir le cœur brisé. Hein, la famille? La vie, c'est la stratégie. Ne jamais mettre son cœur, jamais mettre les organes là où toi-même tu sens, c'est-à-dire que même si le cœur te tire vers cette personne, vers cet homme, mais la tête est là pour te rappeler que ma chérie, n'y va pas, parce que ça sent le Rousseau. Si tu y vas, attention, demain tu auras un cœur brisé. Hein? Mais comme les bonnes têtues, bah, qu'est-ce qu'on fait toujours, les femmes? Vous connaissez? Toujours foncer. Hein? Fermer les yeux sur ce que le cœur, la tête nous dit, c'est-à-dire la raison, parce que la raison se trouve dans la tête. On suit souvent quoi? Les émotions, le cœur. La famille, la vie, c'est la stratégie. Toujours écouter sa tête, ce que la tête nous dit. Ma chérie. Si la tête te dit que tu ne peux pas être heureuse dans une relation où converser avec ton chéri, c'est compliqué, écoute ta tête. Parce qu'on ne reste pas dans une relation juste pour rester. Hein. On doit y rester parce qu'on se sent heureux, heureuse. La famille, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si la communication n'est pas au centre de votre couple, la communication n'est pas présente dans votre relation amoureuse, excusez-moi, cette relation est vouée à l'échec. Parce que le mari qui ne parle pas avec toi, là, quand il va tomber sur une femme avec qui ça match vraiment, il va parler, hein, même toi-même tu seras surprise. Tu ne vas pas le reconnaître, tu vas dire non, c'est pas mon chéri ça. Je ne savais pas que cet homme pouvait parler, pourtant il est calme. Bah, qu'est-ce que tu crois ma chérie? C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer, hein. On ne dit pas de parler, gens faire des grands discours parce que tout le monde n'a pas cette capacité. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais ils doivent quand même parler un tout petit peu quand ils sont avec leur chéri stratégiquement. La vie, c'est la stratégie, ma chérie.